Bonjour à tout le monde, que la paix de Dieu règne dans vos maisons et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ce temps de partage qu'il nous accorde et nous venons partager la parole qu'il a déposée dans nos cœurs. Merci à chaque instant, à tout moment, pour nous écouter. Nous vous remercions pour votre confiance surtout et votre soutien aussi dans ce travail que nous sommes en train de faire. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans... Nous allons retourner rapidement dans les livres de Rois. 2 Rois au chapitre 8. Nous allons lire rapidement. Je disais 2 Rois au chapitre 4. Je vais faire la lecture parce que je vais juste prendre un verset. Nous connaissons tous cette histoire parce qu'il n'y a pas longtemps, les dimanches derniers, on a parlé sur ça. Je pense qu'on a parlé sur ça pendant 2 dimanches ou 2 réunions. Et aujourd'hui, rapidement, je vais prendre juste un verset et ces versets-là va nous introduire dans notre message de ce matin. Je prends le verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Seigneur, bénis ces moments, bénis cette parole. Jean Saint-Esprit, merci. Parle à nos cœurs maintenant. Que chaque cœur soit disposé pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais parler un peu de cette histoire de la Sunamite. Je crois un vendredi et le dimanche dernier, j'en ai parlé, j'ai essayé par la grâce du Seigneur de prendre quelques versets pour nous montrer un peu l'attitude par rapport à l'attitude de cette femme et ce qu'a fait l'homme de Dieu pour elle. Et nous sommes sans ignorer dans ce que j'avais dit par rapport à cette dame, son hospitalité, sa considération, comment elle s'est donnée, je ne dirais pas corps, âme, comment elle s'est donnée physiquement, spirituellement et matériellement pour mettre en disposition de cet homme de Dieu ce dont il avait besoin, mais il n'a jamais osé demander. Mais par la grâce du Seigneur, cette femme avait eu la révélation de faire ou de s'occuper de cet homme, afin de lui donner un endroit, afin de lui donner une place où lorsqu'il passait par là, il pouvait s'arrêter pour méditer, pour se reposer, pour manger et pour passer du temps. Donc du coup, ce matin, bien-aimé, je viens par rapport à ce verset 13. Il y a une phrase qui a retenti dans mon cœur lorsque j'étais en train de méditer tout à l'heure. C'est « Que peut-on faire pour toi ?» Nous avons des exemples comme ça, bien-aimés, dans les évangiles. Je prends un exemple flagrant, l'exemple de Saul de Tarse. Lorsqu'il rencontre le Seigneur,
À ce moment-là, ce n'est pas le Seigneur qui lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Mais c'est Saul de Tarse qui s'adresse au Seigneur pour demander ce qu'il pouvait faire. Mais ici, dans ce récit que nous sommes en train de parler ce matin, c'est l'inverse. C'est le Seigneur qui pose la question. C'est l'homme de Dieu qui pose la question à cette femme. Que veux-tu que nous fassions pour toi? Parce que tu nous as montré cet empressement. Tu nous as montré que tu pouvais te dépenser, que tu pouvais te donner, que tu pouvais mettre à notre disposition, que tu étais prêt à sortir de l'argent pour construire une chambre haute, alors que ce n'était pas prévu dans votre budget, alors que ce n'était pas dans vos projets. Mais quand tu as vu que l'homme de Dieu, quand tu as vu que dans le travail de Dieu, quand tu as vu que dans l'œuvre de Dieu, il y avait tel ou tel besoin, tu t'es disposé, tu ne t'es pas retenu, tu as mis tout en place pour qu'aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes, pour qu'aujourd'hui, lorsque je passe par Sunam, que je puisse me reposer. Au lieu de continuer direct jusqu'à Jéricho, je pourrais me reposer, même passer la nuit, même méditer, même recevoir la pensée de Dieu à Sunam, parce que toi, tu nous as donné un emplacement. Que peut-on faire pour toi? La même question, bien-aimé, je viens nous la poser ce matin. C'est le Seigneur qui nous pose cette question. Que pourrais-je faire pour toi? Que pourrais-je faire pour toi? Ici, cette femme bien-aimée, vous allez constater, elle n'a pas commencé. Ce n'est pas elle qui a commencé à exposer son cas. Ce n'est pas elle qui a commencé à prier. Vous remarquerez une chose, bien-aimée. Dans ce cas de figure, ce n'est pas la femme, je l'ai dit, mais ses œuvres, les œuvres de cette femme, qui ont interpellé le cœur de l'homme de Dieu. C'est les œuvres de cette femme qui ont attiré l'attention de l'homme de Dieu. J'aime un verset qui est dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, 5 à 8. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que quelques-uns s'enorgueillissent. Et il y a un autre verset dans les épîtres qui dit, les bonnes œuvres, Dieu les a préparées pour nous. Les bonnes œuvres, Dieu les a préparées pour toi. Mais maintenant, lorsque tu te réveilles le matin, c'est bien, c'est vraiment ce que moi aussi j'ai fait. La première des choses, nous disons merci à Dieu pour le don de la vie. Merci, tu m'as laissé en vie, beaucoup sont morts. Merci Seigneur. Après, nous entrons dans l'adoration, dans la louange. Nous recommandons la journée entre les mains de Dieu. Mais quelquefois, nous oublions de dire à Dieu, Seigneur, fais que je vive, que je pratique les bonnes œuvres que tu as déjà prédestinées, que tu as déjà prédisposées pour moi. Et vous allez remarquer, nous sommes là en train de s'efforcer pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes là en train de rafistoler, nous sommes là en train de bidouiller, de faire des choses pour plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est ce que nous devrions manifester. C'est ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions les accomplir. Ce n'est pas mauvais de chercher à plaire à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais je voudrais dire à quelqu'un,
les œuvres, la bonne vie ou la bonne conduite que tu cherches, Dieu les a déjà prédisposés pour toi. Il y a juste une ligne directrice à suivre pour être dans la volonté de Dieu, vivre la vie de Dieu, pratiquer ce que Dieu a prédisposé, ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des choses que Dieu a déjà fait. Il y a des choses, Dieu attend seulement que nous puissions entrer, si je peux dire ainsi, en fonction de cela, que nous puissions les pratiquer. Et cette femme, je disais, elle n'a pas commencé d'abord à ouvrir sa bouche pour étaler ses besoins, mais comme dans le plan divin, il y avait déjà les bonnes œuvres préparées, et c'est ces bonnes œuvres-là qui a touché le cœur de l'homme de Dieu. Comprenez, lorsque je dis le cœur de l'homme de Dieu, c'est dans ce cas précis, mais dans notre cas, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que quelqu'un ce matin peut se regarder et dire, oui Seigneur, je fais des choses, j'étais loyal, je me suis conservé, j'ai cherché à t'honorer. Si tu peux faire quelque chose. Vous savez, bien-aimés, des fois nous passons trop de temps dans la prière. Nous passons trop de temps dans la prière. Nous sommes là, Seigneur, bénis, fais ceci. Mais nous passons moins de temps en communion avec les Seigneurs. Prier, nous disons, c'est parler avec Dieu. N'importe qui peut parler avec Dieu. N'importe qui, bien-aimé. Mais n'importe qui ne peut pas communier avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est autre chose. Communier avec Dieu aussi, c'en est une autre. Et je nous pose la question ce matin. Est-ce que tu passes le temps dans la prière ou tu passes le temps dans la communion avec Dieu? Beaucoup de personnes, bien-aimées, surtout nous qui passons, nous qui prions en ligne, laissez-moi vous dire une chose. Bon, je ne peux pas faire une fixation sur ceux qui prient en ligne, mais même ceux qui vont en présentiel, beaucoup dans nos vies de prière, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Passer beaucoup de temps dans la prière, bien-aimé, cela n'engendre rien. C'est la communion avec Dieu qui produit quelque chose. Tu ne peux pas être en connivence, tu ne peux pas être en communion avec Dieu si tu ne réponds pas à ses exigences, si tu ne réponds pas, si tu ne rentres pas dans la ligne où Dieu a tracé pour toi. Dieu nous attend au bout de la ligne. Dieu, c'est comme de l'électricité. Lorsqu'il y a un coupe-circuit, il y a rupture. L'électricité vient de droite pour aller vers la gauche. Lorsqu'il y a un coupe-circuit, du coup, l'électricité s'arrête qu'à gauche. Elle ne peut pas traverser pour aller à gauche. Elle s'arrête à droite. Elle ne peut pas traverser pour aller à gauche. Et c'est ce qui se passe très souvent lorsque nous sommes en prière. La communication ne passe plus. La communion est rompue. Parce que Dieu ne va pas aller t'attendre en Montparnasse alors qu'il sait que tu as pris les Thalys. Les Thalys ne va pas à Montparnasse.
Et c'est comme cela que Dieu fonctionne. J'aime un verset qui est dans le psaume, qui dit que Dieu, il a prédisposé, prédestiné tous les jours que nous devions passer sur la terre. Devant lui, il y a comme un livre et toute notre vie est écrite dedans. Et pour vivre cette vie, tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de la communion avec Dieu. La prière revient à ce que Jésus a dit dans les évangiles. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui y entreront. La prière, c'est dans la foule, c'est dans la masse. La prière, c'est lorsque nous nous fondons tous dans la masse. Oui, c'est vrai. Il y a des temps aussi où, dans nos maisons, lorsqu'on est seul, on s'agenouille, on prie. Mais je préfère et je conseille surtout, lorsque nous sommes en communauté, nous sommes dans l'assemblée, nous devions chercher la communion avec Dieu. Et lorsque nous avons la communion avec Dieu, lorsque l'Église est en communion avec Dieu, bien aimé, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de coterie. Parce que nous sommes en communion avec Dieu. Et la Bible dit, il y a 3 choses dans les ciels qui rendent témoignage. Et ces 3 choses aussi sont une. Et c'est comme cela que Dieu fonctionne. Et lorsque nous aussi nous sommes en communion avec Dieu, je ne peux pas regarder de mauvais œil mon frère Satel. Je ne peux pas combattre mon frère Jacques. Je ne peux pas être réticent à l'égard de mon frère. Parce que lui aussi est connecté dans le trône éternel. Est connecté avec le trône éternel. Mais des querelles, des divisions, des partis pris, des groupes, des préférences, des sectes se forment lorsque l'Église se réunisse, lorsqu'un groupe se met ensemble, non pas pour se connecter avec le trône de Dieu, n'est pas pour être en communion avec le trône de Dieu, mais pour que les gens voient, pour que le monde entende, pour que les gens apprécient. Dieu n'est pas dans le visuel. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans du vrai, dans du concret, dans du réalisme. Dieu est pragmatique. Élisée pose la question à cette femme. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Est-ce que Dieu peut te poser cette question ce matin? Vous n'avez pas remarqué très souvent, c'est nous. Alors qu'on ne nous a même pas demandé, nous allons, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, c'est comme si Dieu était ignorant de nos problèmes. Il dit, avant même que vous ouvriez la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Je sais de quoi vous avez besoin. Mais il nous demande de prier. Et cette prière doit être en communion avec le trône de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque les disciples s'approchent de Jésus, lui posent la question, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu vient où? Sa volonté se fait où? Connais-tu la volonté de Dieu aujourd'hui pour ta vie? Parce que tu n'as pas entendu, que veux-tu que je fasse? La volonté de Dieu, bien-aimé,
est pour chacun de nous. La volonté de Dieu dans chaque vie, la volonté de Dieu dans chaque action, la volonté de Dieu dans chaque pensée, la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes. La volonté de Dieu. Comment Dieu peut-il régner dans un cœur qui ne lui appartient pas? Comment Dieu peut-il régner dans un monde où le prince de ce monde règne? Voilà pourquoi des fois vous entendrez des réflexions comme quoi si votre Dieu, si Dieu existait réellement, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de choses? Dieu est le créateur. Il est le souverain. Dieu n'a pas créé ce monde pour lui, comprenez, bien-aimés. Dieu a créé ce monde pour l'homme. Lorsque nous lisons dans les livres de la Genèse, la Bible dit Dieu a tout créé. Et il a mis l'homme au centre de tout ce qu'il avait créé. Pour que l'homme dirige, l'homme contrôle, l'homme cultive, l'homme domine. Ce n'était pas pour Dieu, pour l'homme. Dieu a créé le monde pour l'homme. Et l'homme a vu que cette charge était tellement lourde. Il a préféré se décharger par la désobéissance. Voilà pourquoi vous remarquerez, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, quand Dieu choisit Abraham comme père de la foi, Dieu n'agissait pas dans les cœurs de tout le monde. Dieu n'agissait pas dans la vie de tout le monde. Même à Abraham, Dieu venait de temps en temps par des rêves, des visions, des songes. Et lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas Dieu en permanence habiter en quelqu'un. Dieu venait en visitation. Mais lorsqu'il avait été question du salut, lorsqu'il avait été question de notre dispensation, de notre temps, Dieu venait en chair pour se réconcilier avec nous, afin que chaque personne qui aurait accepté cette réconciliation d'une façon individuelle, d'une manière personnelle, que Dieu puisse habiter en elle, que Dieu puisse faire des choses avec la personne. Même lorsque la Bible dit, là où deux, trois sont réunis au milieu d'eux, là où deux, trois sont réunis, il est au milieu d'eux. Il est au milieu. Il n'est pas dans. Dieu vient dans lorsque nous ouvrons nos cœurs pour accepter qu'il puisse entrer dans. Mais dans nos réunions, il vient au milieu. Et il attend à ce que nous soyons loyaux ou loyaux à son égard pour qu'il puisse nous donner, nous qui avons déjà accepté qu'il entre en nous, et ceux qui acceptent de lui faire entrer en ce moment-là, que Dieu agisse en eux. Que veux-tu que je fasse? Parce que cette femme était dans la ligne, était dans le plan. Cette femme était, par rapport à sa vie, elle est entrée dans ce que Dieu attendait d'une personne ou d'une créature. Parce que ici, dans l'Ancien Testament, il n'est pas question du salut. Ici, il est question de la piété, du bon sens. Et vous entendrez même lorsqu'on parle d'Enoch, on dit qu'Enoch était un homme intègre. C'est-à-dire par sa vie, Enoch avait des vertus qui correspondaient à la volonté de Dieu.
Et il a trouvé grâce. Cette femme n'a pas vécu le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, toi et moi. Cette femme n'avait pas écouté ni l'Ancien Testament. Peut-être les 10 commandements de Moïse, peut-être les lois lévitiques. Peut-être. Mais cette femme n'avait pas écouté des tonnes et des tonnes de prédications comme toi et moi aujourd'hui. Et dans sa démarche, elle a pu manifester l'esprit de discernement pour comprendre, cette personne n'est pas ordinaire. Elle n'est pas comme tout le monde. Mon mari, cette personne, c'est un homme de Dieu. Faisons quelque chose de bien. Je vous ai dit, les prophètes n'habitaient pas au milieu de la population. Mais cette femme a eu la révélation de faire arrêter le prophète au milieu du peuple. Je ne sais pas si c'était dans un beau quartier, si c'était, je ne sais pas. Mais elle a eu cette révélation. Au lieu que l'homme de Dieu passe directement, le chemin est long entre Sunam et là où Élisée avait sa demeure, il y avait au moins 10 km de distance. Je disais, cette femme, on ne lui a pas parlé de la Pentecôte. On ne lui a pas parlé du baptême du Saint-Esprit. On ne lui a pas parlé ta vision ou ta percée est dans ta vision. On ne lui a pas parlé de toutes ces choses. Ni de la percée financière, ni de l'épanouissement financier. On ne lui a pas dit ces choses. Ni de l'onction, l'onction qui ôte les montagnes, l'onction qui brise. On ne lui a pas parlé de ces choses. Elle n'avait même pas entendu que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Elle n'est pas allée écouter les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, notre vie doit être le reflet de ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes différents les uns des autres. Nous ne pouvons pas faire la même chose. Nous ne pouvons pas être pareils. Aujourd'hui, au moment où je nous parle, mon frère, il est au travail. Mais moi, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Au moment où je parle, il y a certaines personnes, comme nous sommes en ligne, il y en a surtout les mamans, il y en a au même moment, on coupe le micro, elle en profite, elle prépare, elle écoute la prédication. Et il y en a d'autres. Elle est là, elle n'a rien à faire, elle écoute la prédication. On ne fait pas tous pareil, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous les mêmes épreuves. Les épreuves ne sont pas universelles. Chacun de nous a une vie particulière. Chacun de nous a une destinée particulière. Chacun de nous a un avenir particulier. Chacun de nous, Dieu les considère individuellement. Mais le plus important est de vivre en communion avec la volonté de Dieu. Demande à cette femme, que peut-on faire pour toi? Je viens te demander ce matin, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi?
Peut-être quelqu'un dit, comme on a l'habitude de nous dire, si vous donnez, le Seigneur vous rendra au centuple. Peut-être qu'à ce moment, quelqu'un se pose des questions. Moi, j'avais donné 10 000 euros, mais j'attends toujours mes 100 000 euros. Oui, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te bénir au centuple. Dieu peut te donner au centuple. Mais où as-tu semé? Sur quelle terre as-tu semé? Est-ce que la terre sur laquelle tu as semé, c'est une terre fertile? C'est une terre qui appartient à Dieu? Aujourd'hui, il suffit de prendre la Bible, de prendre je ne sais quoi, de louer un local ou de connecter les gens et on parle. Après, nous cherchons des bénédictions comme si lorsque nous venons à Dieu, nous sommes obligés d'être bénis, surtout sur le plan matériel. Il y a certaines personnes, tu n'es pas béni. Ton salaire, parce que tu es avocat, tu es médecin, tu es ce que tu es, ton salaire correspond à tes besoins. Ton salaire correspond à ce que tu as fait comme étude ou ce que tu occupes, pardon, comme fonction. Ce n'est pas la bénédiction, ça c'est vraiment le fruit de ton travail. Et comme je l'ai toujours l'habitude de le dire ici, bien-aimé, l'Église de Dieu a confondu la bénédiction. Nous nous sommes focalisés sur le plan matériel. Mais la bénédiction dont parle le proverbe, celle-là ne pourra être matérielle aucunement. Aucunement, je ne pense pas, moi, Léon. Parce que dans le proverbe, cette bénédiction est dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Allez demander à ceux qui ont l'argent. Lorsqu'il y a la récession, lorsqu'il y a la crise, allez leur poser la question s'ils ne sont pas soucieux, s'ils ne sont pas chagrinés. Allez demander à ceux qui ont dit « Oh, ma femme, c'est une bénédiction, ma femme, c'est ci. » Mais lorsqu'ils ont eu des problèmes, s'ils n'ont pas été chagrinés, allez leur demander. C'est là peut-être une bénédiction, oui, je ne m'en disconviens pas. Mais ce n'est pas la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Souvent, nous cherchons les bénédictions qui un jour peuvent nous apporter des chagrins, mais nous ignorons celles qui n'apportent aucun chagrin, aucun chagrin. C'est cette bénédiction-là que nous ignorons souvent, très souvent, largement. Ce n'est pas pour cette bénédiction-là qu'on nous mette de l'huile, qu'on nous donne des versets à prier, qu'on nous donne des temps de prière, des temps de jeûne. Pour certains, l'argent, c'est une bénédiction. Pour d'autres, avoir le matériel, c'est une bénédiction. Avoir une belle voiture, c'est une bénédiction. Jésus a dit une fois à ses disciples, ces choses-là, les païens, ah non. Ces choses-là, cette attitude-là, ce sont les païens qui se comportent comme ça. Aujourd'hui, si je reviens rapidement sur cette femme, nous ne prêchons jamais aujourd'hui, presque jamais, comme l'a fait cette femme. Cette femme, a prêché Élisée par son caractère. Cette femme a prêché l'homme de Dieu. Il a touché le cœur de l'homme de Dieu. Pas par le parler en langue. Non. Pas par l'Éternel me dit, il y a une. Non. Pas par des prédications. Non. Elle a prêché à Élisée. Elle a convaincu le cœur d'Élisée par son cœur.
par ce qu'il y avait dans son cœur. Akotisi mosali na nzambe nyongo. Et la Bible dit, Élisée a dit ceci, tu nous as montré tout cet empressement. Cette femme ne s'est pas forcée. Elle a fait parce que cela coulait d'elle. Elle s'est donnée sans retenue. Oui, vous savez, bien-aimé, lorsque cela coule en toi, tu ne peux pas forcer. On ne peut pas t'interdire. On ne peut pas t'arrêter. Parce que cela vient de la source. On ne peut pas empêcher une source de couler. Et Jésus a dit, je donnerai à cette personne la vie. Et cette vie ne sera pas un lac. Cette vie sera un fleuve. Cette vie sera des torrents d'eau qui couleront de la personne. Tu ne peux pas te retenir. Je dis dans les choses de Dieu. Je ne dis pas seulement dans l'œuvre de Dieu, mais je dis dans les choses de Dieu. La crainte de Dieu doit couler en toi. Tu ne dois pas te forcer. Les gens qui te connaissent, ils y diront eux-mêmes, ah, ça, il ne faut pas intéresser à Sandra, elle ne va pas le faire. Ah, elle, c'est la prière, elle, c'est son Dieu. Elle te posera la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que tu ne te forceras pas. Ton caractère, ton image, ton intérieur qui reflète l'extérieur, les gens les connaîtront. Les gens le connaîtront. T'inquiète pas. La Bible dit dans les épîtres, je crois que c'est dans 1 Pierre ou 1 Jean, c'est dans Pierre ou Jean, mais dans les épîtres, la Bible dit ceci, tel qu'il est, tel nous sommes. On ne parle pas des anges. Tel qu'il est, c'est Dieu. Tel que nous sommes, c'est nous. Ce n'est pas des anges. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et cette femme a rencontré le cœur de Dieu. Ma prière ce matin est que quelqu'un rencontre le cœur de Dieu. Ma prière ce matin est que quelqu'un dise, que quelqu'un prie, Seigneur, si je peux rencontrer tes attentes en moi. Si je ne peux plus faire des choses pour plaire à mon pasteur, pour plaire à mon diacre, pour plaire à mon bien-aimé, mais surtout, Seigneur, pour te plaire toi. Pour te plaire toi, Seigneur. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Élisée n'était même pas au courant. Mais Dieu, celui qui a prédestiné les œuvres, il était au courant. Je pense que Dieu a dit, waouh, voilà maintenant ma vie commence à couler dans ma fille. Elle ne le fait pas pour l'homme de Dieu. Ah, moi, je dois bien prendre soin de mon pasteur. Chaque fin du mois, il faudrait un costume. Tu sais, mon pasteur doit être propre, présentable. Moi, chaque fin du mois, une belle paire de chaussures pour mon pasteur. Non, mais moi, mon enveloppe, je dois écrire mon nom quand je donne mes offrandes, quand je donne ma dîme, que mon pasteur, moi. Cette femme n'était pas dans cette configuration. Cette femme le faisait pour l'homme de Dieu. Il y a l'homme et Dieu. Cette femme le faisait parce que c'était en elle. Cette femme
Ça se voit même par sa façon de parler. Cette femme n'avait pas une vie misérable. La Bible dit une femme de distinction, une femme de haut rang, une femme considérée. Mais écoutez la réponse de cette femme. Il dit, oh, j'habite au milieu de mon peuple. Aujourd'hui, prenez une femme, l'une des femmes de nos dignitaires, qui sont surtout dans notre pays, dans mon pays, pardon, la RDC. Prenez une femme seulement, une femme comme ça, prenez une femme d'un ministre, une femme, amenez-la dans un bourgard de Kinshasa, dans un faubourg, amenez-la. Les gens vont applaudir, mais il y aura des gens qui vont l'insulter. Les gens vont applaudir parce qu'ils ont faim, ils cherchent peut-être quelque chose. Mais ceux qui sont consciencieux, ils vont l'insulter. Ils peuvent même la lapider. Mais cette femme, il dit, avec mon argent, avec tout ce que j'ai, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je suis très à l'aise. Je suis entouré de mes miens. Franchement, j'habite à mon aise. Là où j'habite, je suis bien. Où tu habites, cher bien-aimé? Es-tu bien? Tu peux dire comme cette femme, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Ah, quelqu'un me dit, ah, mais les histoires de famille, là, moi, je préfère me mettre à l'écart. Oui, tu as raison, gloire à Dieu. Si c'est dans la volonté de Dieu, gloire à Dieu. La Bible nous dit aussi d'éviter le mal, de ne pas fréquenter le mal, oui. Mais si tel n'est pas le cas, la Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous, aussi longtemps que cela dépend, pas des autres, mais de vous. Quand tu ne te sens pas à l'aise dans une relation, vaut mieux ne pas prendre le risque de devenir une occasion de chute et pour toi-même et pour les autres. Je l'ai dit et je le redirai toujours. Des fois, la distance peut corriger les choses. Des fois, la séparation peut arranger, peut réparer une relation. J'avais beaucoup de choses à dire quand je préparais ce message. Mais bon, je préfère ce matin m'arrêter là. Peut-être on continuera prochainement. Mais sinon, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos œuvres. Et il sait, lorsque nous pratiquons une œuvre, il sait si nous le faisons sans aucune intention, sans réclamer une reconnaissance quelconque. Le Seigneur le sait. Mais sinon, sachons-le que de bonnes œuvres, Dieu l'a prédestiné pour nous. Chacun de nous, même l'homme le plus mauvais de la terre, Dieu a prédestiné les bonnes œuvres pour lui aussi. Mais c'est à nous. Dieu ne vient pas forcer notre ego. Dieu ne vient pas brisquer notre volonté pour imposer la sienne. Élisée pouvait dire à cette femme, il pouvait dire à Eliezer, allez, donnez-la ça. Mais il dit, il pose la question, qu'est-ce qu'elle veut que nous fassions pour elle? Quelle est sa volonté pour ce que je vais faire, pour ce que nous voulons faire pour elle? Quittons le rang des fidèles ou des chrétiens de Dieu donné. Devenons les enfants de la maison. Lorsque nous lisons le psaume 23, nous le lisons comme une promesse. Et voilà pourquoi jusque-là, nous nous comportons pas comme les enfants de la maison.
Parce que nous attendons la promesse qu'une table sera dressée devant nous en face de nos adversaires. Attendez, cette promesse va s'accomplir. Mais celui qui a déjà compris que la table est déjà dressée et il est assis à la table du roi. Écoutez ce que la Bible dit, que nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes cachés en Abraham, dans les seins d'Abraham, dans les lieux célestes. Et Christ en dit, moi je suis dans les Pères. Le Père est en moi. Vous, vous êtes en moi. C'est-à-dire, il y a une corrélation indéfectible entre nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons compris ces choses, lorsque le frère, le prince Harry n'a pas compris qu'il est prince, il se comporte comme il se comporte. Mais lorsque son frère a compris qu'il est prince, ça c'est juste une image. Lorsqu'un prince a compris qu'il est prince, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il réclame ses droits. J'ai le droit, je peux, je peux, pardon. Mais il se comporte comme un prince, comme une princesse. Que Dieu vous bénisse. Papa, bénis ton peuple et bénis cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen.